Bonjour à chacun et chacune. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le 12e Festival de l'Assomption aura pour thème cette année « Vivre autrement ». En ce 4e jour, nous entendrons Mme Laurette Grégoire de la Nation Innu, consultante à l'école secondaire UHAT près de cette île. Avec les aînés sera le thème de sa prédication. Nous savons depuis le commencement de la pandémie que nous sommes plus conscients de comment sont traités les aînés. Mme Grégoire nous aidera à nous rendre compte du cadeau qu'ils représentent pour nous et de la mission qu'ils ont à accomplir dans notre monde, peu importe leurs conditions. C'est le Père Luc Tardif qui présidera la célébration eucharistique. Le sanctuaire se veut un havre de paix et un phare spirituel, et cela est possible grâce à vous. Si jamais vous voulez obtenir plus d'informations sur le déroulement des événements, nous vous invitons à consulter notre site Web. Une excellente fin de journée à chacun et chacune, et bon festival! Sa lumière a brillé sur tous ceux de la nuit. Sa lumière a brillé sur la mort et la vie. Béni soit le Seigneur d'Israël, béni soit son amour éternel, béni soit le Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous aurons le bonheur d'entendre la prédication de Madame Laurette Grégoire. Native de la Côte-Nord et appartenant à la nation Innu, Laurette demeure dans sa communauté à Ouachat, située à la limite ouest de cette île. Mariée à un non-autochtone, elle est mère de 5 enfants et grand-mère de 22 petits-enfants, en plus d'avoir enseigné pendant plusieurs années. Elle a également perdu l'aîné de ses enfants, qui est décédé en 2003. Laurette a commencé son cheminement spirituel en 1976 dans un groupe de prière de renouveau spirituel charismatique. La parole de Dieu pour elle est vivante, elle la bouleverse. Elle est toujours agissante dans sa vie et ne cesse d'amener du neuf. À partir de son amour de la parole et de l'Église, elle fera une prédication sur le thème « Avec les aînés ». Pour vivre autrement, nous allons demander à Dieu de vivre une célébration rafraîchissante
C'est sur ce Dieu toujours ressourçant que nous nous appuyons pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, que nous soyons jeunes ou âgés, riches ou pauvres, blessés ou bien portants, tu vois la dignité et la beauté de chaque personne. Prends pitié de nous. Au Christ Jésus, à travers nous, tu désires te faire proche des personnes oubliées, délaissées. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu t'es offert toi-même par amour pour que nous ayons la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de sagesse et de bonté, dans l'histoire du salut que tu écris avec nous, tu appelles toute personne à une vie féconde. Tu as agi dans la vie de Saint Laurent pour qu'il porte beaucoup de fruits et tu demeures à l'œuvre en nous aujourd'hui, en particulier chez les aînés. Donne-nous d'apprécier le témoignage que les personnes âgées offrent à notre monde. Ouvre dans nos vies des chemins qui surpassent tous nos désirs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me serve. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons cette parole de Dieu. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia.
Kwei, Namanuenden Ute Tayan, Chichiwi Tamatukut, Chemdu Te Mon, Kasnuchuano Katutak, Daniwan, Inyon Ko, Chichi Mukwaduna Tuya. Je veux vous dire bonjour parce que je viens témoigner de la grâce de la parole de Dieu dans ma vie et pour toutes les résurrections qu'elle a apportées. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler des aînés parce que moi aussi, je suis en train de rentrer dans cet âge. Et puis, je suis non seulement grand-mère de 22 petits-enfants, mais 189 parce que je travaille dans une école. Et nous sommes de plus en plus en train de mettre en place la présence des aînés dans nos écoles pour qu'ils puissent apporter auprès des jeunes, auprès des adolescents, des enseignants, une présence rassurante, une présence qui en a vu dans la vie et que pas grand-chose maintenant les bouleverse. C'est des gens qui sont capables maintenant de voir comment Dieu les a accompagnés tout au long de leur vie, malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues. Ma première, moi, je veux vraiment rendre davantage concret ce que j'ai vécu par des témoignages de vie, mais en même temps, je veux, pour moi et pour vous, que la parole accomplisse ce qu'il doit faire dès aujourd'hui pour chacun de nous. Ma vie, moi, quand elle a commencé, déjà, j'étais comme dans un tombeau, parce que dans le sein de ma mère, elle était fille-mère. Pendant les 6 premiers mois de ma vie, elle a voulu s'avorter. Et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi dans ma vie il y avait tant de présence de mort. Et chaque fois que je rencontrais des difficultés, je me disais, il vaut mieux mourir parce qu'au moins mon problème ne serait pas là. Et j'ai demandé au Seigneur un jour de me révéler la vérité sur moi parce que je n'arrivais pas à mettre le doigt sur mon problème d'existence. Et puis, comme dans un film, je me suis vue dans le sein de ma mère, j'ai vu la mort m'entourer et j'ai su que ma mère ne me désirait pas. À son 6e mois de grossesse, elle s'est mariée avec mon père, mais je crois que pour moi, le mal était fait. Je me suis refermée, je me suis isolée, j'ai eu peur des gens. Et la seule personne qui a pu vraiment entrer en contact avec moi, que je puisse permettre qu'il me regarde d'une façon inconditionnelle, c'était mon grand-père. Parce que il ne me jugeait pas et pour lui, je n'étais pas l'enfant de la honte de la famille. Et j'ai été chanceuse de vivre dans une communauté où tous les gens, les aînés qui étaient là, étaient mes grands-parents. Tous ceux qui étaient des aînés, on nous avait appris à les appeler grand-mère et grand-père. J'ai su un petit peu plus tard que ça m'avait tellement amené de sécurité, tellement sécurisé et ancré dans ma communauté, parce que, à travers leur vécu, à travers tout ce qu'ils avaient traversé, ils étaient là, non inquiets, nous regardant aller, acceptant la vie telle qu'elle était, parce qu'ils avaient vécu énormément de famine et de difficultés dans les terres, dans les territoires. Et pour moi,
quand le film, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que c'était. J'ai vu comme un film. Et puis, j'ai vu qu'il y avait comme une ouverture. Je suis allée voir ma mère et je lui ai raconté qu'est-ce qui m'était arrivé. Elle a beaucoup pleuré parce qu'elle n'avait jamais raconté à personne ce qu'elle avait voulu faire. En me libérant, le Seigneur a libéré ma mère du poids des gestes qu'elle avait posés contre moi et contre elle aussi. Ma grand-mère a été libérée aussi. Elle m'a accueillie parce que j'étais pour elle l'enfant de la honte. Et ça a été vraiment, malgré tout, ça a pris bien sûr un long cheminement avant que vraiment j'accepte la vie. Et j'ai adopté 5 enfants. Celui du milieu, je l'ai porté, mais j'ai adopté 5 enfants de nationalité de Innu et Naskapi. Et maintenant, je suis grand-mère de 22 petits-enfants. Ma fille aînée est décédée, elle s'est suicidée. Elle avait un fils de 10 ans qui était gardé dans un foyer d'accueil pour les jeunes. Et puis, en tant que grand-parent, j'ai dit à mon mari, lorsqu'ils nous ont annoncé que ma fille était décédée, j'ai dit, c'est impossible qu'il soit en dehors de notre famille. Il faut aller le chercher. Déjà le lendemain, il était avec nous et nous l'avons accompagné dans son deuil. Il est sûr que jamais je ne remplacerai sa mère, mais en quelque part, je crois que nous avons été capables de lui assurer une certaine sérénité, une certaine sécurité dans sa vie. Et quand ma fille est décédée, bien sûr qu'il y avait, moi j'ai rencontré la mort aussi, non pas seulement la mort de ma fille, mais la mort en moi d'avoir de la difficulté à me pardonner, à ne pas comprendre, à ne pas saisir qu'est-ce qui était arrivé. La parole de Dieu, de la veuve de Naïm, est venue amener en moi une consolation qui dure. Il est sûr que je m'ennuie de mon enfant. Il est sûr que je voudrais être proche d'elle. Mais le Seigneur m'a dit à travers la parole de la veuve de Naïm, lorsqu'il a rencontré cette veuve qui pleurait parce qu'elle avait perdu son enfant, le Seigneur est allé vers elle. Il a touché l'enfant, il a donné la main, il l'a pris par la main et il l'a donné à sa mère. Cette parole, elle a basculé dans ma vie à moi parce que le Seigneur est venu me dire, un jour viendra, je prendrai la main de ta fille et je te la redonnerai. Et pour moi, cette parole est venue apporter comme la vie, pas comme une résurrection, d'être debout dans ma vie, d'être debout pour mes enfants et mes petits-enfants. Et pour moi, la parole, elle agit au moment même, lorsque le grain de blé tombe en terre, lorsque nous sommes capables de dire oui à la rencontre de cette mort, le Seigneur vient toujours. Parce qu'en dedans de nous, dans cette graine de blé que nous sommes, il y a une germe, le germe de Dieu que rien ne peut séparer de la vie. Et moi, ça me rassure. J'ai eu en 2008 un cancer, le premier cancer, puis j'ai eu des traitements de chimiothérapie, bien sûr, mais j'ai rencontré, après le choc,
que ça donne. J'ai rencontré chacun de mes enfants pour leur dire, parce que je me dis, c'est notre rôle en tant que parents et grands-parents d'accompagner ceux qui vont vivre des difficultés. Et j'ai rencontré chacun de mes enfants pour leur annoncer qu'est-ce qui allait arriver, les traitements. C'est un cancer assez agressif. Puis je me rappelle qu'une de mes filles m'a dit, « Non, il ne t'arrivera rien, c'est impossible, tu es toujours dans les églises. » Comme si ça nous protégeait de tout, de toutes les maladies. J'ai dit non, parce que j'ai dit, seul Dieu sait quand est-ce que je vais m'en aller. Et puis, aujourd'hui, cette maladie a apporté aussi en moi d'être capable de marcher avec mon petit-fils, celui qui a perdu sa mère, et de lui dire, s'il m'arrivait quelque chose, je veux juste te dire que ta famille élargie est là et que jamais tu seras abandonné. On va faire un chant. J'avais demandé à mes enfants de prévenir leurs petits-enfants parce qu'il y allait avoir des changements, bien sûr. Et puis, les traitements, la perte de cheveux, je voulais déjà les préparer. J'ai un petit-fils à ce moment-là qui était souvent chez nous parce que ses parents avaient vraiment de la difficulté avec lui. Ils nous l'envoyaient pour se calmer à la maison. Puis, il donnait vraiment du fil à retordre à ses parents. C'est un enfant qui a toujours été très proche de nous. Et puis, quand j'ai perdu tous mes cheveux, un jour, je les invite à manger. Il rentre, et là, il est en état de choc. Il ne parle pas, il me regarde. Je ne l'approche pas parce que je sais qu'il est en train de vraiment digérer tout ça. Et puis, là, ça a pris du temps. À un moment donné, on s'est assis à table. Il était en face de moi. Puis il réfléchit, je le regardais. Quand il baissait les yeux, je le regardais. Puis tout d'un coup, il me dit, « T'es donc bien laide. T'es vraiment pas belle, là. » Là, j'ai dit, là, sa mère a dit, « Non. On ne dit pas ça à sa mère, à sa grand-mère, tu vas lui faire de la peine. » J'ai dit non, laisse-le faire. J'ai dit à mon petit-fils, j'ai demandé à tes parents de t'expliquer qu'est-ce que c'était d'avoir le cancer puis de perdre ses cheveux. J'ai dit, tu as raison, parce que je ne me trouve pas belle le matin quand je me lève puis je me regarde, là. J'ai le même regard que toi sur moi. Mais il y a une chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que même les médicaments les plus forts qui sont en moi pour détruire les cellules qui sont en train de me ronger, il y a, même s'ils m'en donnaient encore plus fort, jamais, j'ai dit, parce que tu as quel âge là? Il me dit 4 ans. 4 ans, tu es capable de comprendre. J'ai dit, même ça,
ils ne pourront jamais détruire l'amour que je te porte. Ah, ça l'a vraiment, il a commencé à manger. C'était comme s'il avait attendu cette parole. Et aujourd'hui, la maladie m'a appris à être en vérité avec mes enfants, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte. Il y a quelques années, un de mes frères a commis un meurtre. Il a enlevé la vie à sa conjointe. Il avait 2 enfants. Et comme moi, j'étais encore très traumatisée par la mort, j'étais à l'hôpital, il avait tenté de se suicider. J'ai dit au Seigneur, vaut mieux qu'il meure, parce qu'au moins il ne portera pas l'odieux de son geste. Sa mémoire va mourir. Et une motion est venue dans mon cœur, une parole qui ne vient pas de moi, qui m'a dit, le jour de sa naissance, lorsque je l'ai regardé, je l'ai aimé. Aujourd'hui même, avec ce qu'il a fait, je l'aime. Et moi, le jugement est tombé vraiment comme mort. Le jugement des gens qui commettent des atrocités, je ne peux plus avoir le même regard parce que j'étais du côté de celui qui était agresseur, qui avait enlevé la vie de quelqu'un. Et puis, à travers cet événement, le Seigneur est venu. Je sais qu'il aime mon frère et j'aime mon frère. Jamais, à travers ce qu'il a fait, on peut m'enlever l'amour que j'ai pour lui. Pour préparer ma mort, parce que je ne vivrai pas encore 100 ans, j'ai demandé à ma sœur de me faire des mocassins neufs pour que, lorsque je quitterai ce monde, les mocassins, je veux que personne ne les ait portés sauf moi, parce que la première danse que je danserai sera pour mon Créateur. Je danserai la danse des Inuits, le Makusham, cette danse que l'on danse seulement dans les fêtes ou dans les grands rassemblements. Je crois que moi, ce que j'ai appris des aînés, c'est que devant la mort fait partie de la vie. La vie, elle ne peut que jaillir de ce germe qui vient de Dieu. Ni la mort, ni les puissances, ni les anges, ni tout ce qui pourrait exister dans le monde et dans l'univers ne peut détruire l'amour que Dieu nous porte. Et il nous accompagne jusqu'à la fin. On n'a pas à craindre, malgré l'ange qui avance, parce qu'il a appelé Abraham, il a appelé Sarah, Zacharie, Élisabeth, Siméon, Anne la prophétesse, pour qu'ils prennent la route et deviennent non pas stériles, mais porteurs de la parole de Dieu. Nous sommes appelés aujourd'hui, vous et moi, à devenir enceintes de cette parole qui nous vient de notre Dieu, pour être au milieu de nos vies, au milieu de nos communautés, des gens qui apportent l'espérance, qui apportent la présence de Dieu à travers seulement le quotidien. On n'est pas appelé à faire des grandes choses extraordinaires, mais dans l'ordinaire, Dieu fait l'extraordinaire lui-même. Et ce témoignage que je veux rendre, c'est vraiment pour le Seigneur. Et l'alliance que Dieu a faite avec tous ceux qui nous ont précédés, à partir de tous ceux de Moïse, c'est la même alliance qu'il veut faire pour nous. Il nous fait confiance. Allons donc sur les chemins de nos vies
parcourir le monde là où le Seigneur nous appelle et ayons un regard de tendresse, de miséricorde, d'accueil pour les enfants, de ne pas les juger parce que déjà, vous et moi, à cause de notre âge, nous savons que ce n'est pas facile, la vie, mais elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Je voudrais, en union avec tous ceux de nos familles qui sont avec le Seigneur, avec lequel il a fait alliance, que nous puissions, nous aussi, à notre tour, demander la grâce extraordinaire au Seigneur d'être rassemblés en Église, non pas comme des vieux cœurs, mais des cœurs renouvelés toujours, comme la vie de jeunesse que Dieu est pour nous et pour vous. Merci. De recueillir vos offrandes. Merci pour votre générosité. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains,
Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous fêtons Saint-Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours, en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour la rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Pierre-Olivier et toutes les personnes qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions d'une façon particulière pour toutes les personnes, les pèlerins du sanctuaire qui sont décédés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent et les saints, les saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec tous les aînés, ici et ailleurs, avec confiance, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance de ton Église, pour que ton projet de bonheur se réalise. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous l'apporter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque, car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre sera éloigné. Merci.
annonce. Immédiatement après la messe, nous vous rappelons qu'un atelier biblique aura lieu à la Chapelle de la Paix à 15 heures. Cet après-midi, l'atelier portera sur le même thème que la prédication que nous venons d'entendre avec les aînés. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu à 20h30 à partir du petit sanctuaire. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de 2 mètres entre vous. Pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance de 2 mètres entre vous, incluant à l'extérieur. Merci. Notre-Dame, toi, notre aîné, dans l'acceptation du projet de Dieu sur toi, tu as dit oui à être mise en terre dans le champ de Dieu. Tu as dit oui à être enceinte de la parole de Dieu. À la croix, tu as encore dit oui à ce que ton cœur soit mis en terre et attendre en méditant qu'advienne l'aube nouvelle par la résurrection de ton Fils bien-aimé et la résurrection à venir pour tous les hommes de la terre. Notre-Dame, toi, notre aîné dans le pardon des hommes, qui ont mis à mort ton Fils Jésus, apprends-nous à dire oui, à être enceinte de la parole de pardon et de réconciliation, car nous nous retrouvons à la croix des souffrances survenues dans les pensionnats autochtones à travers le pays. Nous désirons que nos cœurs soient mis en terre et attendre avec toi, Notre-Dame, qu'advienne l'aube nouvelle en notre temps pour notre Église. Notre-Dame, toi, notre aîné dans le territoire de Dieu, au ciel et sur la terre, accompagne-nous et protège-nous tout au long de notre route. Que ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous réconcilie pour être une seule et même nation sous le regard du Père éternel. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour notre sœur Laurette, n'est-ce pas? Grâce à elle, cet après-midi, nous avons rajeuni, tout en nous rafraîchissant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons-nous maintenant vers Marie. Avec l'enfant qui naîtra, avec le temps qui vivra, et ces millions de pourquoi, avec la femme oubliée, avec l'amour au passé, et qui veut recommencer, je te confie la paix du monde, je te confie ma vie.
ce monde. Avec l'extase des jours, avec ses vieux